Vous savez comment passer d'un logiciel à l'autre rapidement? Le raccourci clavier, je pense sur le PC, c'est CTRL-TAB. C'est ça? Alt-TAB. Alt-TAB, oui, oui, c'est ça. Alt-TAB sur le PC. Sur le Mac, c'est commande Tab. Sur le PC, Alt-Tab, en effet. Donc ça vous permet de passer rapidement de Illustrator à Photoshop. Donc dans Photoshop, on a obtenu ça. OK. C'est pas vraiment ce qu'il faudrait. Il y a du blanc en trop. Mais le blanc est nécessaire pour mettre de l'espace. Donc on est un peu coincé là. On a quelque chose qui est nécessaire, les bords blancs. Mais qu'en fait, ils ne doivent pas apparaître, ils doivent être transparents. Donc on va voir 2-3 méthodes pour s'en débarrasser. Dans un premier temps, avant de se débarrasser des contours blancs, j'aimerais vous montrer la mise à jour du fichier. Donc là, vous avez fait une importation incorporée. Le fichier Illustrator, il est dans le fichier Photoshop. Et Photoshop ne scrute pas, ne regarde pas ce qui arrive à votre fichier Illustrator sur le disque dur. D'accord? C'est indépendant. Le fichier Illustrator sur le disque dur, Photoshop s'en occupe pas. Il est allé le chercher quand vous avez demandé d'importer, mais maintenant il est dans le fichier Photoshop. Bien, alors passez dans Illustrator et on va faire une petite modification sur votre document. On va ajouter juste une étoile que vous pourrez supprimer par la suite si ça vous amuse, si ça vous plaît pas l'étoile. Mais juste pour la démonstration, on va ajouter là-dessus une étoile. Alors, vous activez derrière le rectangle ici, vous avez l'outil étoile. Alors comment ça fonctionne, je vous montre, parce que c'est pas si simple que ça. Pendant que vous tracez avec les flèches sur le clavier, il est possible de modifier le nombre de branches. Donc pendant qu'on trace l'étoile avec les flèches au clavier, voilà, une fois que j'ai lâché le bouton de la souris, elle est faite, on ne peut plus modifier le nombre de branches. J'en recommence une ici à côté. Donc les flèches haut et bas sur le clavier que vous avez déjà utilisé précédemment, je ne sais plus pourquoi c'était. Ensuite, autre chose intéressante, c'est la touche Shift, la touche majuscule, qui cale sur les axes. Et une autre touche qui peut être intéressante, c'est la touche Alt qui va vous faire ceci. Donc je vous laisse voir si ça vous intéresse que ce soit comme ça avec la touche Alt ou comme ça sans la touche Alt, sans la touche Shift, sans la touche majuscule aussi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Voilà. Donc je vous remontre sur le clavier les touches que j'ai utilisées pour déterminer le nombre de branches de l'étoile. C'est les touches ici, flèche haut, flèche bas. Vous n'êtes pas obligé de faire une étoile avec un nombre de branches différent de ceci.